Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous souhaiter un bel été à toutes et à tous. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien remis de cette parenthèse étonnante du confinement, qui je l'espère vous a permis de faire un peu le ménage à l'intérieur de vous, comme je l'ai fait à l'intérieur de moi. Il y avait deux façons de prendre le confinement en fait, soit être pas bien, être en colère, parce qu'on nous arrachait nos libertés, soit en profiter pour plonger à l'intérieur, se reposer, faire du sport, prendre soin de soi en fait. Voilà, donc par rapport à mon travail, j'ai quelques personnes qui m'appellent parce que ce stress subi a engendré des déséquilibres. Donc je travaille dessus, ça se passe super bien. En fait, il ne faut pas se faire impacter par toutes ces choses extérieures, c'est vraiment un piège qu'on nous tend et dans lequel il ne faut pas tomber. Donc je vous souhaite un bel été plein de soleil, c'est pas le cas aujourd'hui, mais il va faire beau. Mangez bien, nourrissez-vous bien, profitez du soleil. N'ayez pas peur du soleil, sauf peut-être entre 14 h et 16 h. Profitez-en, gavez votre peau de toute cette énergie que l'univers nous donne, c'est fabuleux. Petite mise au point sur, j'ai beaucoup parlé ces derniers temps des ondes scalaires. J'étais et je suis toujours aussi content de savoir, de pouvoir mettre une espèce de base scientifique sur les métiers qu'on fait tous, nous les magnétiseurs, les guérisseurs. C'est tellement magique. Mais c'est magique parce que les personnes en face font leur travail aussi, hein, je me répète, mais nous ne sommes pas des sauveurs. Quelqu'un qui nous appelle pour travailler sur lui ou sur elle va devoir aussi faire un travail important, à savoir déposer le passé, déposer les choses du passé qui encombrent, fuir le stress, faire un travail mental afin de fuir le stress. Non, je ne veux pas penser à ces choses négatives. Et si les personnes qui nous appellent font ce travail-là, les soins, c'est du velours, quoi. C'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il y a une interaction entre les deux personnes et ces informations de guérison, parce qu'un magnétiseur ne fait qu'envoyer des informations de guérison, elles ne lui appartiennent pas, hein. Elles ne nous appartiennent pas, on est juste un vecteur. Et si la personne en face est ouverte et décontractée et vraiment dans une espèce de foi en elle-même, eh bien c'est miraculeux la plupart du temps, quoi. 9 fois sur 10. Voilà. Comment ne pas être enchanté, heureux de se lever le matin et d'être utile aux autres et d'essayer de leur faire gravir une marche en fait, une marche vers eux-mêmes. Ce que je dis tout le temps, c'est un oui est un oui, un non est un non. Celles et ceux qui voient mes vidéos vont dire que je me répète, mais c'est toujours important de se répéter pour que ça rentre bien, quoi. Un oui est un oui, un non est un non. Si vous réussissez à faire ça, vous serez beaucoup moins malade. Et ça c'est assez stupéfiant. Parce qu'un magnétiseur, c'est un peu comme un chaman. On ne dit pas chaman chez nous, on dit guérisseur, magnétiseur. Mais les chamans, bon, ils ont certaines techniques qui sont différentes. Mais qu'est-ce que fait un chaman? Sinon libérer l'âme de celui qui est malade. Libérer des chocs, libérer des souffrances, libérer des envoûtements, libérer de paranoïa, de folie. Que fait un chaman? Il travaille là-dessus. Et la personne qui va voir le chaman dans les tribus autochtones, par exemple, croit évidemment au chaman d'une façon folle. Et ça, c'est très important aussi.
l'effet placebo, j'en sais rien, mais ça joue, ça joue. Voilà, donc on est un peu des chamans aussi, quelque part, puisqu'on aide les gens à libérer leur esprit, leur âme, de toutes ces choses apprises, fausses, toutes ces choses qu'on porte, qu'on nous a fait porter depuis l'enfance, toute cette éducation. Merci l'école, hein, on va pas cracher dans la soupe, mais voilà, tout ce formatage. Et il y a un moment où le formatage, il nous fait exploser en fait, parce qu'on est, notre esprit nous demande d'aller vers nous-mêmes, et plus on vieillit, plus notre esprit nous demande d'aller vers nous-mêmes. Alors quand on est jeune, on ne sait pas tout ça, et c'est très bien parce qu'on se plante, on réussit, on se plante, on réussit, on se fait notre propre expérience, et ça c'est merveilleux. D'ailleurs dans les gens que j'aide, on va dire la majorité ont entre 40 et 60 ans, parce que c'est là que ça se passe, c'est là que l'esprit appelle à devenir soi, et quand on n'y arrive pas, ou quand on ne le sait pas parfois, on pense que ce qu'on a appris c'est la réalité, eh bien le corps prend le relais, parce que l'esprit souffre, alors ça peut être même inconscient, et l'esprit souffre, donc le corps prend le relais pour nous dire « ton mental, j'en peux plus » quoi. C'est d'une simplicité aveuglante, on devrait nous apprendre ça à l'école d'ailleurs, ça permettrait tellement aux gens d'aller mieux. Voilà, donc mangez bien, essayez de bien dormir. Pour bien dormir, il faut faire un peu d'activité, sans forcer forcément. Hein. Et éclatez-vous, profitez de l'été, c'est fait pour recharger les énergies, parce que le soleil nous gave d'énergie, nous remplit d'énergie, c'est plus joli. Et puis voilà, je suis toujours à votre service, je suis toujours dispo pour les stages. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude et qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, je donne des stages aussi, enfin je vends des stages pour apprendre à tout le monde ce que je fais. Parce que nous sommes tous guérisseurs. Platon et Jésus l'ont dit avant moi, et j'en ai la preuve aujourd'hui, avec tous les gens que j'ai formés. C'est vrai. Il y a quelques petits secrets pour ne pas prendre le mal des gens, pour ne pas se fatiguer, pour ne pas mettre son petit ego au milieu, voilà, des petites choses à savoir. Et une fois qu'on sait ça, c'est enfantin, on peut soulager ses proches. Et ça c'est pareil, c'est une révolution. Voilà les copains, bel été, à votre service. Les choses changent. On est vraiment à une époque d'apocalypse, c'est-à-dire de renouveau, de révélation. J'ai l'impression, je ne sais pas vous, que tous ceux qui essaient de faire des trucs, des entourloupes, des trucs malhonnêtes, des mensonges, etc., c'est tout en train de se casser la gueule devant nos yeux. J'en ai pour preuve la chloroquine, etc. On a essayé de salir ce monsieur Raoult en faisant dans des journaux scientifiques mondialement réputés de fausses analyses. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que l'élite des journaux mondiaux de littérature, de médecine, sont gangrénés. C'est fabuleux. Tout s'écroule. Il n'y a plus qu'à être nous-mêmes, aller vers qui nous sommes, consommer intelligemment, et ce monde-là mourra de sa laide mort. Voilà. Et le monde de nouveau pourra enfin renaître. C'est ce que je nous souhaite. C'est ce que je souhaite à nos enfants, petits-enfants. D'enfin, notre génération, d'enfin nous libérer de cette horreur
qui dure depuis des centaines d'années et qui aujourd'hui n'a plus de raison d'être. Les consciences se lèvent, la liberté de chacun prend un sens réel, profond. Et on dirait, je ne suis pas prophète, mais on dirait que c'est l'heure. On dirait que c'est l'heure. J'espère que vous ressentez la même chose. Si c'est pas le cas, tant pis. C'est ma vérité que je vous donne, c'est pas la vérité. Je vous embrasse très fort. À bientôt et vive la vie. Merci.